On va aller dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11. L'Évangile de Jean, chapitre 11. On va se lever pour la lecture de la parole. On va lire du verset 1er au verset 4. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. On va prendre nos places. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs? Que cette parole puisse porter du fruit en nous. Que cette parole puisse nous bénir, Seigneur. Aide-nous à la comprendre, à saisir le sens et la puissance et l'autorité qu'il y a en arrière de cette parole. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Jésus est la résurrection et la vie. Et de mort que nous étions, il nous a ressuscités. Hein? On a vécu la nouvelle naissance. Je ne sais pas si tout le monde a vécu ici la nouvelle naissance, mais il faut vivre cette nouvelle naissance à tout prix. Aussi vrai qu'on vient au monde physique, aussi vrai qu'il faut venir au monde spirituel. Dans notre esprit, Jésus vient. Éclaire-nous, guide-nous. Lazare, aidé par Dieu. Hein, ça signifie aidé par Dieu. Peut-être que lorsque la maman l'a mis au monde, elle a eu besoin d'aide. Puis elle a peut-être appelé, c'est moi qui charrie un peu, là, aidé par Dieu à le mettre au monde. Ça peut arriver, ça. Mais c'est son nom, ça signifie son nom. Dieu a apporté son aide. Et quand Jésus entendit la nouvelle de la maladie de Lazare, il dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » On l'a chanté, la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tout était pour la gloire de Jésus, afin que le Fils soit glorifié, rendre gloire, savoir qui il est par elle. Jésus savait très bien ce qu'il allait faire. Il savait qu'elle allait le ressusciter. Il savait tout de suite ça. Bien que Jésus se soit abaissé lui-même afin de pouvoir vivre et mourir pour nous, il était toujours le Fils éternel dans le sein du Père. Et il savait que cette maladie était venue pour que lui, en tant que Fils de Dieu, soit glorifié par elle. Combien de choses que Dieu a apportées dans notre vie, des fois des guérisons, des miracles, des délivrances, afin d'être glorifié. Le Seigneur m'a délivré de telles choses. Il y a des personnes qui ont de la misère avec ça, là. Ah ben moi, j'ai essayé, j'ai réussi. Ils ont de la misère à donner la gloire à Dieu. Ils veulent bien paraître. C'est faux. Toutes les délivrances que j'ai eues, et que je vais avoir encore, vont être par la grâce de Dieu. Nous découvrons dans Jean 11 la divinité de Jésus, car il était à la fois divin et parfaitement humain. Mais il était divin.
Au verset 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. » Soyez pas jaloux. Il nous aime tous. Il nous aime aussi, et personnellement. Jésus aimait tous les hommes, la race humaine, femmes, enfants, d'un amour compatissant, d'un amour qu'on ne peut pas encore, dans ce monde-ci, comprendre et réaliser pleinement. La hauteur, la largeur, la profondeur, on ne peut pas la connaître encore. Mais un jour, dans sa présence, cet amour va nous être pleinement révélé et on va comprendre. Mais les Marthe, les Marie, les Lazare occupent une place privilégiée dans le cœur de Jésus. Ils font sa joie. Ils font la joie du Seigneur. Il ne peut se réjouir de tout son cœur qu'avec ceux dont le cœur est rempli d'amour pour lui. Lui nous aime. Mais nous, posons-nous la question, jusqu'à quel point j'aime le Seigneur? Prenez un sur 10. Je l'aime à 5, je l'aime à 6, je l'aime à 8, je l'aime à 9, ou je l'aime entièrement, complètement. L'amour réclame l'amour. Dieu nous a aimés, le premier, et il réclame notre amour. Amen. C'est pareil dans le mariage. L'amour réclame l'amour. Dieu nous aime, alors aimons-le. Amen. Peut-être qu'à la fin du message, ça va être dit amen plus fort. Dieu nous aime, aimons-le. Oui, parce que le Seigneur est présent. Il est présent, on ne le voit pas, mais il est présent ici, puis il nous écoute, là, puis il nous regarde, il nous examine, puis il nous sonde. On l'a chanté, ça. Un amour tel que Jésus ne peut se réjouir davantage, ou devant un être qui marche dans le péché et qui blasphème son nom sans arrêt. On va aller au verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il m'en passe une par la tête, là. Mettons que vous êtes malade, ou quelqu'un est malade, vous téléphonez au pasteur de venir prier. Moi, oui. Attends, là, puis j'irai. Là, vous attendez 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 jours. Ouais, attends, mais elle voit celui-là. Passons. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Ah, on va retourner en Judée. Ouais, mais c'est contraire, là. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, à te tuer, à te faire mourir. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Jésus s'adresse à ses disciples. Il n'aimait pas l'idée de voir Jésus retourner en Judée, et où les Juifs avaient cherché à le faire mourir, à le lapider. À l'époque, la journée de travail comportait 12 heures. Est-ce qu'il y en a ici qui ont travaillé 12 heures par jour d'une shop?
même. Ouais, il y en a plusieurs. Puis la journée, c'était ça. Après ça, il y a eu d'autres lois, puis de l'Union, puis ça a été 8 heures. Mais il y avait des journées de 12 heures de travail. J'ai fait des journées de 12 heures aussi. Puis s'il y aurait des cultivateurs ici, là, ils pourraient dire, élever 2 mains, puis dire, on le fait encore, nous autres. Puis on les comprendrait, puis on les croirait comme il faut. Et pour Jésus, 11 heures s'étaient écoulées dans la journée de 12 heures de travail. Il y avait 11 heures déjà d'écoulées. Et il fallait qu'il fasse les œuvres de celui qui l'avait envoyé pendant qu'il faisait jour. Parce que le monde travaillait le jour. Ça ne travaillait pas la nuit dans ce temps-là, ça travaillait le jour. Mais il travaillait 12 heures. On va aller au chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est pour cela. Alors, pour Jésus, l'heure de la crucifixion approchait. Ça l'approchait à grands pas. Et Jésus croyait qu'il était en parfaite sécurité pour toute la durée accordée à sa vie. Parce que personne ne l'a touché avant son temps. Personne n'est capable. Dans Jean 8, 20, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Et c'est répété dans Jean 7, 30 aussi. La nuit signifiait la fin du ministère terrestre de Jésus. Mais il reste encore une heure. Alléluia. Au verset 10, « Si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Au sens spirituel, il est difficile à un homme de marcher la nuit. On n'était pas éclairé comme aujourd'hui, là. Parce que la lumière n'est pas en lui. Pendant que Jésus est avec nous, nous bénéficions de la lumière spirituelle, parce qu'il est lui-même lumière. Mais quand nous marchons sans Christ, nous ne sommes pas éclairés, et notre âme est dans la nuit, dans la noirceur. Alors celui qui n'a pas la lumière de Christ trébuchera certainement. On va aller dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus n'était pas gêné de dire qu'il était la lumière. Jean 12, 35 et 36. Jésus leur dit, « La lumière est venue pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Est-ce qu'on est des enfants de lumière ou de ténèbres? On ne peut pas avoir le milieu. Soit qu'on soit des ténèbres, soit qu'on soit de la lumière. Seigneur, fais de nous des enfants de lumière, pour rester dans la lumière de la parole de Dieu.
On est sanctifié par la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Si on ne la met pas en pratique, on n'est pas sanctifié. On est sanctifié par la parole en obéissant à la parole, en soumettant la parole. Avoir une foi authentique en notre Seigneur et Sauveur ne pourra jamais en nous, ne produira jamais en nous ni paresse, ni abandon. Celui qui croit ne se précipitera pas de manière irréfléchie. D'aucune façon. Il va prendre le temps. Il va prendre le temps de chercher la face de Dieu et de se soumettre à ce que le Seigneur veut. Mais il fera du progrès. Il ne marchera pas d'une manière irréfléchie, mais il fera du progrès chaque jour, régulièrement. Et il sera stable, en dépit de toutes les oppositions des forces du mal. Il va rester stable, solide, inébranlable dans sa foi et dans le Seigneur. C'est à cela que nous devons en venir. Alors, n'y a-t-il pas 12 heures au jour, bons et fidèles serviteurs? Nous aussi. N'y a-t-il pas 12 heures au jour, bons et fidèles serviteurs? Au verset 11 de Jean 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Hein? Dort, vous dire qu'il était mort, mais je vais le ressusciter, je vais le réveiller. Et les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Il n'avait pas saisi la grandeur de la gloire de Dieu. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ah. C'est pas fini. Il n'a pas dit c'est fini, c'est terminé. Non, non. Lazare est mort. Point final. Et à cause de vous, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alors, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui, parce qu'il cherchait à le lapider. Il voulait faire mourir Jésus. Et si on continue dans l'histoire, après que Lazare a été ressuscité, les principaux sacrificateurs, la tête, l'élite, voulaient faire mourir Lazare aussi, puis Jésus. Au lieu de croire, au lieu de se convertir. Puis laissez-moi vous dire que ça ne l'a pas changé, d'aucune façon. Ça a peut-être empiré, mais pas changé. On a les mêmes têtes. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que cela donnait l'occasion de ressusciter Lazare d'entre les morts. C'est pour ça qu'il s'est réjoui. Pour qu'il puisse voir sa gloire et croire en lui. Amen. Pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu et croire en Jésus, en tout ce que Jésus leur avait dit et annoncé. Remarquons le secret de la joie de Jésus. Oui, il est joyeux d'avoir l'occasion de manifester sa puissance afin que les gens puissent croire en lui et que leur foi grandisse. Le Seigneur aime que notre foi grandisse. Il aime accomplir des choses, des œuvres merveilleuses dans nos vies, dans la vie de d'autres, afin que notre foi grandisse.
Et c'est toujours son but. La nature de la joie de Jésus-Christ est totalement différente de la joie que les hommes pécheurs recherchent. Ne se compare pas. Ils cherchent la joie dans les plaisirs du monde, dans les choses du monde. Mais Jésus, lui, sa joie et notre joie, c'est de pouvoir grandir les autres. Dans la foi et dans le Seigneur. Et lorsque il y a le comble à notre joie, c'est quand que quelqu'un se convertit. Ah, enfin! Il comprend. Enfin! La lumière se fait. Enfin! Il va arrêter de me traiter de fou. Enfin. Au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » On pourrait prendre ça comme des reproches, mais Jésus comprenait la nature humaine. Il comprenait la nature humaine, puis il savait ce qu'il allait faire. Si tu savais, Marie, si tu savais ce que je vais accomplir, si tu savais, tu ne parlerais pas de même. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Mais pourquoi cette désolation? Pourtant, Jésus leur avait dit, surtout à Marthe, « Ton frère ressuscitera » au verset 23. Jésus dit, « Ton frère ressuscitera ». Mais ce n'est pas un verset qui est long. C'est un verset complet. « Ton frère ressuscitera ». Mais je sais, Seigneur, qu'il va ressusciter. Au moins, croyez à ça, là, à la résurrection après la mort. Et au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Ça, saisissez le sens de ça. Saisissez la puissance de ce verset-là. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même et serait mort. » Vivra quand même, il serait mort. Précieux Jésus. Il a autorité sur la vie et sur la mort. Amen. Après les paroles que Jésus avait prononcées, ces pleurs représentaient pour Jésus un peu des pleurs d'incrédulité. Mais il savait qu'elle ne comprenait pas. Mais Jésus sait que parfois on ne comprend pas. On ne saisit pas. Mais patient comme il est, il nous répète, il nous renseigne, il nous montre, il nous parle. Nous avons lu que Jésus frémit en son esprit et fut ému. Jésus ne s'indigne pas contre Marie, mais contre la mort qui a fait souffrir Marie et les autres. Jésus était affligé et irrité par la misère et la souffrance qui résultaient du péché de Satan et de la mort. Péché de nos premiers parents. Un des signes que Dieu est à l'œuvre dans notre vie est que nous commençons à prendre conscience de toute la misère, du chagrin, de la souffrance causée par le péché dans le monde. Le fameux péché qui fait du tort, qui fait du mal, qui détruit, Tu ne peux pas pécher sans que ça affecte la vie d'un autre. Impossible. Ça l'affecte toujours la vie des autres. Puis le péché d'un autre affecte notre vie aussi. C'est pour ça que Jésus le tend en horreur.
Péché, là, regardez Jésus sur une croix crucifiée. C'est ça le péché. Ça l'emmenait là. Toutes ces souffrances-là. Nous sentons naître dans notre cœur de la compassion pour ceux qui souffrent et une haine profonde pour le péché. Je ne sais pas si vous aimez le péché, mais vous devriez avoir une haine profonde contre le péché, pas le pécheur, mais contre le péché lui-même. Le péché, c'est en horreur. Il n'y a rien de beau dans le péché, là. C'est laid, le péché. C'est diabolique, le péché. En Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lors de la chute de nos premiers parents, le péché a pénétré dans la race humaine. Et le salaire du péché, c'est la mort. Spirituelle et physique. Tous les hommes naissent avec une tendance au péché et au mal. Quand on élève des enfants, on le voit tout de suite. On le réalise tout de suite, mais on a été pareil. Alors, avec une nature pécheresse, une certaine religion nous expliquait qu'on venait au monde en état de péché. C'est faux. Je n'ai jamais vu un enfant, moi, qui sait juste pleurer, commettre des péchés. Il ne parle pas encore, il ne marche pas encore. Il n'est pas venu au monde en état de péché. Il est venu au monde avec une nature pécheresse. Complètement différent, là. Complètement différent. Là. Misérable nature. Mais le Seigneur nous en offre une nouvelle en lui. Merci Seigneur pour cette nouvelle nature. Et on a besoin de cela. Mais là commence le combat de la chair et l'esprit. Qui va remporter? Qui va remporter? On est libre dans cela. Il y a une petite voix qui crie sur un bord, une petite voix qui crie sur l'autre. Nous, on décide quoi? Des fois, on tend plus à gauche qu'à droite, là. Mais quand on tombe à genoux, on penche à droite, à la droite de Dieu. Puis Jésus nous aide. Jésus nous délivre. Jésus nous accorde la victoire. On n'est pas obligé de pécher. Jésus est mort à cause de ça, mais il veut nous délivrer, nous libérer. Au verset 35, et regardez la longueur de ce verset-là. Là. C'est un verset, ça. Vous pouvez l'apprendre par cœur, celui-là. Jésus pleura. Je ne sais pas si c'est le plus court de la Bible, là, mais ça en est un qui n'est pas long. Jésus pleura, et c'est un verset. Mais on pourrait écrire des livres sur ça. Juste sur ce bout de verset-là. Il ne pleure pas parce que la situation était désespérée, parce qu'il était devant une situation impossible. Il savait qu'il ressusciterait Lazare. Jésus pleura parce qu'il partage les émotions du cœur de ceux qui l'aiment. Il a pleuré avec eux autres. Le cœur aimant de notre grand souverain sacrificateur est touché de compassion devant nos faiblesses, dans Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Les larmes de Jésus semblaient avoir parlé plus, les larmes de Jésus semblaient avoir parlé plus fort que ses paroles.
parce qu'il n'avait pas encore prononcé la vraie parole qu'il devait entendre. Car les Juifs murmuraient, au verset 36, « Voyez comme il l'aimait ». Mais Jésus lui disait qu'elle allait le ressusciter, mais non, il pleurait, là, puis il pleurait, puis voyez comme il l'aimait. Oui, mais elle l'aime encore plus que vous pensez. Si les larmes de Jésus furent comme des perles d'amour, que dire des grumeaux de sang que Jésus versa dans le jardin de Gethsémani pour nous? Dans Luc 22, 44. Ce serait bon à lire. Luc 22, 44, plus vite que moi, lui. Étant en agonie, il pria plus instamment. Et ça, c'est pour chacun de nous, là. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous autres, on aime mieux être comme les apôtres, dormir pendant ce temps-là. Parce que je ne pense pas qu'il n'ait ici qu'il ait prié assez pour le salut de quelqu'un au point d'en souffrir de même. Voyez comme il l'aimait. Aucun homme n'aima d'un plus grand amour que notre Sauveur. Aucun. Il n'a pas passé un sur la terre qui aimait plus que lui. Il est amour même. Les larmes de Christ, comme ses paroles, sont recueillies dans le cœur de Dieu le Père. On va aller au verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourre point? » Là, Jésus était là, puis il écoute ces raisonnements. Quand on raisonne, là, dites-vous que le Seigneur n'est pas loin, puis que son oreille est là. Non, mais Seigneur, tu aurais pu intervenir, tu aurais pu faire quelque chose. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Nous ou lui? Son plan ou le nôtre? Ça ici, c'était leur plan, ça. Mais le plan de Dieu est toujours plus grand. Puis il y a un but à atteindre. Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, dit, « Seigneur, il sent déjà. Il pue. Il sent. Il est en état de décomposition. Les vers sont en train de le manger. » Il sent. C'était fini, là. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Amen. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Allons lire dans Jean 10, 25. Jean 10, 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » On va aller au verset 37. Je ne peux pas tout lire, mais à la maison, vous pouvez tout lire. « Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à
à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père, écoutez bien, est en moi et que je suis dans le Père. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Tournons dans Jean 14. Prenez ça comme une étude ce matin. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Croyez à cause de la résurrection que je vais accomplir. Au moins, c'est ça que Jésus voulait leur faire comprendre. Revenons à Jean 11, 39. Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Les Juifs ne pratiquent pas l'embaumement. À cette époque, en tout cas, ils se servaient d'épices aromatiques pour masquer l'odeur de la décomposition. Et là, ça ne sentait plus les épices. Et Marthe a perdu tout espoir de revoir son frère en vie. Seigneur, réalise, là. Réalise-les, il est mort. C'est fini, il est pourri. Il y en a qui le réalisent. Au verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Oui, mais Seigneur, il n'a plus de gloire, il n'y a plus rien. Il est en décomposition, c'est fini. Ouvre les yeux. Tous ceux qui sont présents, qu'ils croient ou non, verront le miracle. Mais Jésus promet à Marthe qu'elle verra la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La puissance de Dieu. On a chanté la gloire de Dieu aujourd'hui, à plein. La foule verra le miracle, mais seuls les croyants, en percevant la signification réelle, à savoir la gloire. Nous aussi, on peut voir la gloire de Dieu dans cela. D'autres vont lire ça, mais ils ne voient rien, là. Ils voient juste un miracle. Mais nous, on voit la gloire de Dieu. La puissance de Dieu à l'œuvre. L'autorité de Dieu à l'œuvre. On va aller Jean 11, 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, parce que Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Ils font un. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Chose impossible. Chose impossible même à croire. Il devait se les frotter, hein? Puis ceux, il n'y avait pas de lunettes dans le temps, là, mais encore, peut-être, on ne sait pas, là, mais peut-être une sorte de loupe. Et le mort sortit. Lazare est passé de la mort à la vie. Le Seigneur n'a pas fait cela pour rien.
C'était le cri de celui qui est la résurrection et la vie. Notre Sauveur et notre Seigneur, celui en qui nous croyons. Jésus a crié parce qu'il désirait que ceux qui étaient présents entendent ces paroles de résurrection. Et l'appel à quitter le domaine de la mort pour celui de la vie. En Christ était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Il parle et la chose arrive. Sa parole est toute puissante. Sa parole crée les choses. Quand Christ, qui est la vie, parut devant le sépulcre ou le tombeau de Lazare, Lazare parut aussi avec lui par la puissance de sa parole. Ainsi, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Je le répète. Ainsi, quand Christ, notre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans sa gloire. On peut dire que le corps corruptible de Lazare fut transformé. Il était pourri, en état de décomposition. Il sentait. Et la résurrection de Lazare fut une manifestation de cette puissance qui réveillera un jour les morts au son d'une trompette. Et de même que le corps corruptible de Lazare fut transformé, le corps de notre humiliation sera aussi transformé à la résurrection. Pas pour rien que Jésus a ressuscité Lazare. Dans Philippiens 3, Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ferme jusqu'à la mort. Paul avait vu des choses qu'il ne pouvait même pas répéter. C'est drôle qu'aujourd'hui, beaucoup de livres sont écrits sur des choses qui ne devraient même pas être répétées. Je ne sais pas si ça s'emplit les poches de quelqu'un, mais en tout cas. Paul ne s'en vantait pas. Ils n'ont quasiment pas été capables de sortir un mot de la bouche. Aujourd'hui, moi j'ai vu des choses glorieuses et merveilleuses. J'ai même été dans l'enfer, mais revenu. Ça, il y en a qui y croient, puis il y en a d'autres qui ne croient pas à ça. Ce corps corruptible revêtira alors l'incorruptibilité. J'achève là, mais on va aller dans Jean 5. Soyez patient un peu, même si ça crie. On le laisse crier. Jean 5, verset, on pourrait dire 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront ou ressusciteront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. C'est Jésus qui dit ça. Pas juste Lazare. Pas juste Lazare. Et au verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Allons au verset 39 et 40. Et Jésus a dit à certaines personnes religieuses, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. » Ce sont les paroles de la vie éternelle. Mais il faut accepter Jésus qui est la vie en nous pour avoir cette vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Jésus était clair, hein? Et vous ne voulez pas. C'est pas écrit « et vous ne pouvez pas ». C'est écrit « et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Vous, chers frères, voulez-vous venir à Jésus pour avoir la vie? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Un seul. Et un dernier passage dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant, vous avez, pas vous aurez peut-être, vous avez la vie en son nom. Crois-tu, mon frère? Crois-tu, ma sœur? Crois-tu, mon ami? Crois-tu? Alors, la possession de cette vie dépend de la foi. Il y a une décision personnelle à prendre quant à l'acceptation ou le rejet de cette vie. On est face à un choix. Car cette vie vient avec la foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu connaîtras. Si tu crois, tu comprendras. Mais si tu crois, alors celui qui croit a l'assurance de posséder cette vie dès cet instant, dès ce moment même. Alors, veux-tu de cette vie? On va fermer les yeux, on va prier. Seigneur, j'inviterai les musiciens en attendant à revenir pour un dernier chant. Seigneur Jésus, tu nous as mis face à ta parole ce matin, face à ta vie, face à ta puissance, face à ta gloire, face à ton Esprit Saint, face à ce que tu es vraiment. Alléluia. Alors Seigneur, tu frappes à la porte des cœurs ce matin. Et si un cœur décide de t'inviter, d'ouvrir la porte et de dire, viens Jésus dans ma vie, viens me donner cette vie surnaturelle, spirituelle, cette vie de mort que je suis à cause de mon péché. Viens Jésus me laver, me pardonner, me justifier, me rendre pur devant toi et accorde-moi cette vie éternelle qui est en toi seul et seulement. Amen.
Alléluia. Précieux Jésus.